toujours pas ça. J'en essayerai plus tard. Twilight turns to evening. Evening turns to morning. Bonjour, je suis Franz, frère d'Ansfald. Nous ne nous sommes pas encore salués. Bonjour, je m'appelle Petra. Petra. Je me suis laissé dire qu'il a des sandwichs et du café. Eh bien, hier justement, mon médecin m'a autorisé à boire et à manger tout mon sou. J'ai eu un petit désaccord avec ma Bible. Oui, et voilà qu'aujourd'hui je voulais festoyer pour de bon dans le grand style avec mon frère pour son 25e anniversaire. Mais déprimé comme il est, hélas, il n'a qu'un appétit, le pauvre. Donc, sandwich, ce ne sera pas vraiment la fête. Vous avez connu son ami? Non, son ex-ami. Certainement pas quelqu'un de bien intéressant. Elfie, oui. Enfin... À vrai dire, je sais pas. Certainement pas quelqu'un de bien Mais vous la intéressant. connaissez pas. Non. Alors, Bon, bien alors je vais aller renifler un peu ces sandwichs. Étrange toile, hein, d'après nature, parfaitement fidèle à la nature. Et pourtant, elle a quelque chose de mystérieux. Une âme, vous ne trouvez pas? non. Ah, je me trompe peut-être. Peut-être n'est-ce qu'une impression tout à fait personnelle. Quelque part, t'aurais pas un petit mouchoir, Félix? Non. Un petit mouchoir quelque part? Non. Pour me tamponner le front? Maryse, non. Mais quelque part, il fait... Non. Vous m'entendez, Maurice? Vous êtes fier, n'est-ce pas? Vous m'avez encore une fois invité à votre grande exposition. Vous avez encore une fois déployé les tableaux en largeur, en hauteur, dans des conditions climatiques si favorables que la vue est souvent plus belle d'ici que de n'importe où dehors, en plein dans la nature. À côté des grandes œuvres, la multitude des moyennes, les petites, les jolies, les minuscules et les rien du tout, disséminées sur tous les murs, dans une incomparable prolifération. La prolifération des vers du tombeau, dirais-je presque. Trop pour un narrateur vivant, trop pour un contemporain, trop pour moi. Une admirable exposition et peut-être pour l'art, l'exposition du siècle. S'il ne se passe plus rien de révolutionnaire en ce siècle-ci. Ah, Moritz, si vous étiez vous-même un artiste, si vous étiez vous-même en toutes circonstances un artiste libéré de sa peur, un tempérament libéré de sa peur, j'ai l'impression de ne rien voir. Mon amour? Mon visage me pèse comme si c'était de la pierre. Il voudrait tomber dans la direction où vous êtes parti. Ce qui reste de vos pas, une perle de terre sur la trame déchirée du tapis. Un trait de cirage sur la plainte, là, en bas, où tout est difficile à voir, difficile à reconnaître, difficile à comprendre. Là, en bas. Vous le savez bien, Moritz. Nous le faisons avec peine. Et nous courbons des jours entiers la nuque sur le même souvenir. Ivres jusqu'aux larmes lorsque nous reconnaissons la trace de ce pas. Le souvenir entier, mon Dieu, non, peut-être une pellicule de vos cheveux, un morceau d'allumette, une tache de salive, le fil d'un vêtement. Vous m'entendez? Moritz? Oh,
suivent tes traces 5 ans après et trouvent depuis une île le chemin jusqu'à toi. Parfaitement invraisemblable. Dis-le, Damlette, en 4 lettres. Non. Être. Ben, c'est arrivé. J'ai toujours pas compris ce qui lui a fait une si grosse impression chez moi, mais il a bien fallu quelque chose de particulier pour le pousser à une performance aussi extraordinaire, qui outrepasse autant les lois de son espèce. Une forme, France, que tu ne peux saisir, qui cède, qui s'étale, comme de l'eau, paresseusement offerte, attirante, qui est là pour être touchée comme de l'eau. Une forme qui ne peut pas te saisir des bras, des mains, qui ne serrent pas, ne s'accrochent pas, qui sont là simplement posées, qui effleurent, tombent, subissent, la paume ouverte, l'inépuisable profondeur de sa patience, où ta propre volonté se dissout et s'enfonce, et s'enfonce. Son sourire en éveil, une fois, après un long baiser qu'elle avait interrompu parce qu'il ne prenait pas de tournure nouvelle. Maintenant, Franz, maintenant que ma pensée la poursuit avec la hâte de la fièvre, je sais que j'aurais pu la retenir, que j'aurais dû le tenter par tous les moyens. Mais je ne crois pas, on ne force pas l'amour, Hanswald. Dans certains cas seulement. Oui, il s'avère d'ailleurs à la fin des fins que ça n'en valait pas la peine. Je veux dire, du grand amour, après, il ne reste finalement plus grand-chose. Plutôt, à y regarder de près, ça ne va pas du tout quand il n'y a pas des deux côtés au moins un équilibre dans l'intérêt qu'on a l'un pour l'autre. Et du plaisir aussi, bien sûr. Mais à la fin des fins, peut-être cet intérêt non plus n'est pas très décisif. Ouais, difficile à décrire. Amour, non-amour, souvent l'un se fond dans l'autre. Je regrette que tu aies fait ce long voyage finalement pour rien. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je suis si content de te revoir. Depuis combien de temps nous n'avons pas rapproché nos deux têtes de bois, hein? Et tes amis ici, tout à fait intéressants, hein, très ouverts. Je voulais te présenter Elfie aujourd'hui. Vraiment à l'ancienne mode. Autrefois, on aurait célébré les fiançailles un jour pareil. Ah, quand même, c'en était à ce point. Alors il est vrai qu'elle n'y est pas allée par 4 chemins. Tu sais où elle est à présent, Elfie? Elle est partie hier soir chez des amis dans le sud de la France. Elle doit essayer de me rappeler cette nuit après la présentation. Ah, quand même, vous restez en contact. Le dernier mot n'est pas encore dit, quoi. Je ne sais pas, elle ne veut pas être avec moi, elle ne veut pas être sans moi. Tout est si infiniment indistinct. Peut-être. Tu viens, Marlise? Oui, chérie. Manifestement, tu n'as pas compris tout à l'heure. Il faut en finir une bonne J'arrive fois. pas à te comprendre. Je t'aime. Je comprends rien. Peut-on mépriser ce dont un être humain rêve? Non, pas possible. Allez vous dire ouvertement certaines choses. Non, restez. Qu'ont fait les autres pendant ce temps? Les autres, ils ont vu tous les tableaux petit à petit. Plus d'un commence à choisir son tableau favori. Hanswald s'est détourné lorsqu'il a vu l'abattoir de Schaeffer. Techniquement, il ne le trouve pas assez solide, dit-il. Mais son frère, Franz, que personne ici ne connaît encore, s'est arrêté. Il semblait lui plaire. Du reste, il est acteur comme son frère. Il raconte à qui veut longtemps que sa biographie ressemble à celle du poète français Jean Genet, vol et prostitution, jusqu'à une certaine date, persiste-t-il en souriant. En fin de compte, ils semblent tous satisfaits. Bien que personne n'ait trouvé jusqu'à présent de relation humble ou originale avec aucune de ses œuvres. Et pourtant,
Même si nous ne leur jetons qu'un regard une fois en passant, je crois que nous sommes attachés de tout notre cœur à nos tableaux. Car souvent nous voyons sans voir, pour sentir seulement, et souvent nous sont les plus proches les tableaux qui ne demandent pas à être regardés fixement et qui nous permettent de penser à toute autre chose. Petra a dit qu'il fallait se souvenir du Genovese. Elle a ajouté quelque chose de très beau. Il faut conserver la mémoire d'un désir non assouvi. Comme par exemple, on se souvient de chaque mot échangé lors d'un téléphone avec une bien-aimée très lointaine. C'est ce même souvenir qu'il faut avoir d'un tableau, d'une certaine littérature. Oui, cela me paraît évident. Je parle trop fort, c'est trop bête. Non, parlez, parlez. Oui. Vous voyez, étrange. C'est étrange avec vous, Suzanne. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est comme si c'était dit. Je veux dire, il n'y a rien en fait qui ne puisse être exprimé quand nous parlons, vous et moi. Je voulais vous demander, est-ce que nous coucherons ensemble? Comment, Moritz, vous êtes fou? Non, laissez, c'est déjà passé. Quelquefois, quand j'ai trop bu, mon cœur fait la culbute. Hop là, sans que cela ait pu aiguillonner une véritable joie. Et il faut que l'anniversaire d'Hanswald tombe juste aujourd'hui. Hier, sa petite amie lui a filé entre les doigts, Elfa ou Elfie. Il semblerait qu'elle soit déjà venue ici une fois ou l'autre. Félix racontait que chez elle, elle plonge la tête au fond de la baignoire pour écouter par les tuyaux les conversations des appartements voisins. Et Hanswald aujourd'hui a fait venir exprès son grand frère de Bamberg, où il est acteur. Il voulait évidemment lui présenter son ami. Et c'est justement aujourd'hui son grand jour qu'il reste les mains vides. Vous venez? Il y a des sandwichs et du café. Ah, Marlise demande où peut bien être l'alcool de prune qu'elle t'a apporté. Dans mon bureau, j'arrive. Johanna? Félix et Marlise, ça ne va pas du tout. Ils veulent encore se séparer. Enfin, c'est-à-dire, lui veut, elle, probablement pas. Ils se sont disputés devant presque chaque tableau. Une femme peintre et un vendeur de grands magasins, il y a tout de même comme une différence de classe dans toute la mentalité. Encore que Félix est un jugement esthétique tout à fait personnel. Je ne veux pas dire qu'il comprenne quoi que ce soit à la peinture, mais quand il a quelque chose dans le crâne. Les natures mortes, par exemple, il ne veut pas les voir. Quelle que soit l'époque, quel que soit le maître, il les compte le genre tout entier. Je veux voir des êtres humains, dit-il. Et au-delà des êtres humains, l'infini. Une peinture avec au premier plan une chose sans vie, ce n'est pas mythique. Mythique est devenu, hélas, depuis peu son mot favori. Affreuse habitude. Je vois venir le moment où il nous dira « Merci, c'est mythiquement aimable à vous quand on lui servira une tasse de thé. » Je le vois venir. Oui, que dire. Il y a devenu ceci ou cela, le plus souvent sans grande importance, et rien qu'en passant, si bien que c'est supportable. Dans le fond, rien n'aura changé. Venez, Suzanne, allons-y. Il n'y avait pas là encore quelque chose d'inquiétant? Venez, il y a des sandwichs. Oui. Excusez-moi. Ma chaise. Mais enfin, vous ne sauriez pas par hasard, vous la connaissez peut-être, la petite chaise pour la surveillante. C'est ridicule, je ne voudrais pas vous déranger, mais elle n'est plus là, la chaise. Oui, exactement. Vous avez certainement remarqué que je suis assise là. Mais quelquefois, aussi là. Dans tous les cas, même si je ne suis pas précisément assise, j'ai toujours à ma disposition une petite chaise ou chaisette. Votre petite chaise n'est plus là, non. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, petite chaise? Au premier chef, une chaise tout à fait normale. Pour un homme normalement constitué, pratiquement rien de particulier. Pratiquement n'importe qui peut s'y asseoir, mais ne devrait pas.
boive du café. On n'enlève pas sa chaise à quelqu'un dont c'est la place. Ça n'existe pas. Est-ce que je vais vous décrocher un tableau sous le nez, moi? Juste quand vous êtes en train de les regarder, ces tableaux? Non. Bon. On m'a fait venir aujourd'hui exclusivement pour empêcher les gens de fumer. Je n'ai pas à m'occuper d'autre chose. Tous ces messieurs dames sont des amis personnels de monsieur le directeur. Je voudrais bien savoir pourquoi ce sont justement eux qui se conduisent si mal avec moi. Enfin, tout ceci n'est que négligence. Rien d'autre. Pure négligence. Que faire? Vous lisez toujours, mademoiselle? Pas de réponse. Bon, je vais voir un peu ce que je pourrais faire pour la récupérer. C'est comme si nous ne l'avions pas fait du tout. Je vous rappelle, Moritz, vos propres paroles. Vous faisiez l'éloge de l'effort et toujours de l'effort. Et maintenant, nous n'avons pas le droit de faire comme si nous n'avions aucun mal à comprendre. Comme si il ne devait pas se passer des semaines avant que je comprenne vraiment tout à coup l'étrange objection d'aujourd'hui. Votre promesse chuchotée à la hâte. Derrière la succession rapide des grimaces, des sentences, derrière les transactions brillantes de l'esprit, une mémoire obstinée, lentement, lentement, fait le choix. Nous ne savons pas ce qui de l'autre peut rester en nous. Nous n'avançons que lentement. Mais au loin, Moritz, là où nous ne sommes pas, les lourdes portes s'ouvrent à grand bruit. Vous entendez? Un fracas, un grondement, des grincements. Moritz, vous m'entendez? Le fait est là. Je suis totalement rejeté sur moi-même. Maintenant, le matin, l'œil fixe, je regarderai longtemps par la fenêtre, et l'après-midi, je marcherai dans les rues sous la protection de gens qui me seront étrangers, et je continuerai à vivre ainsi un peu, sans m'en apercevoir. Comme tu t'exprimes bien, Oswald. Avec quelle liberté, quelle autonomie. J'ai toujours dit que de ce côté-là, tu devrais tirer de toi un meilleur parti. Assez rare un jeune acteur qui ressente aussi profondément les choses avec autant de netteté. Je n'en connais aucun. C'est même peut-être un certain handicap dans notre métier de parler sa propre langue avec cette force. Oui. Et c'est dans cet esprit, tout à fait dans cet esprit, que je me suis permis de te choisir un petit cadeau. C'est un petit trésor et il vient du cœur. Je te remercie, c'est sûrement quelque chose de très précieux. Oui, bon, ça a son prix. À condition, tu sais qui a été Richard Demel, hein, n'est-ce pas? Prête-moi une fois encore ta légère sandale. Dis! Qui es-tu, forme suave? Tends-moi la coupe pleine, étincelante, que tu m'as remplie tant de fois. Es-tu jeunesse? C'est ça, Demel. Un rêveur, un bon poète et un diseur plein de flamme. J'ai voulu te le donner pour qu'il encourage tes propres épanchements. Je te souhaite pour ton 25e anniversaire, je te souhaite du bonheur. Beaucoup de bonheur. Dis-moi, est-ce que tu l'aurais tout de même épousée, même en sachant, à supposer qu'elle ait voulu de toi, quelle était, si je
t'ai bien compris, frigide. Frigide? Franz, qu'est-ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça représente de toucher une intouchable? Y a-t-il plus tentant que ce dont l'accès est interdit? N'est-ce pas le refus le plus intime qui nous poursuit sans nous laisser de repos? J'ai baisé sa bouche abandonnée et derrière cette bouche, j'ai senti une enfant qui était là, raide, les poings serrés, figée dans une douleur précoce battue un jour et que plus rien ne pourrait plus émouvoir. Je l'aime. Je l'aime. Viens, tout ira bien. Viens, laisse-toi consoler. Mon Dieu, tu es tout véritablement de chagrin. Dans le chaudron des sentiments humains, on fabrique souvent un genre de bouillie qu'il vaut mieux pas trop remuer, c'est bien vrai. Quand on songe à tout ce par quoi je suis passé, mine de rien. Et je t'assure, de ce tohu-bohu originel, de cette ébullition, de la fange qui m'a éclaboussé, il ne reste rien. Absolument rien. Mes vols, ma prostitution, mes prisons, tout est à moi. Et pourtant comme tracé par une plume étrangère. À la maison, au milieu des polices d'assurance, des valeurs mobilières et des distinctions honorifiques, je conserve un mandat d'arrêt jauni contre moi. C'était moi, ça. Ce type qui trompait, qui volait, qui a trahi, qui s'est vendu. Je me souviens. Ah. Belle conversion, hein? Je serais heureux, ma chère. Je serais tellement heureux si vous me faisiez l'honneur d'une petite visite. J'ai souvent songé que ce qui me manquait, c'était des soirées littéraires sympathiques. Vous savez, moi et ma femme, nous sommes de fanatiques dévoreurs de bouquins. Si le cœur vous en dit, vous pourriez jeter un coup d'œil à ma bibliothèque. Merci, je lis très peu. Vous parlez sérieusement? Je crains, monsieur, de ne pas être de ces écrivains qui puissent vous faire grande impression. Pour dire la vérité, je hais tout ce qui touche au métier d'écrivain. Ça me donne la nausée. Celui qui fait comme s'il commandait à la langue est un pauvre pantin, il se trompe sur sa situation. Je mets le feu tout de suite à chaque feuille où un trésor littéraire me la fenêtre. La seule chose qui me donne du souci, peut-être n'ai-je pas toujours été assez liée à mes personnages, à la vie, à la mort, comme ils l'auraient mérité. J'espère que je pourrai m'améliorer. Mais malgré tout ça, vous aimez encore votre métier. Métier? Pendant des mois, je regarde fixement le même point. Pas un doigt ne bouge. Ou tranquille des beaux jours. J'ai enfermé l'agitation dans l'horloge. Sauts de puces et secondes. Ça m'amuse, ça ne me concerne pas. J'ai besoin d'une patience botanique. Dans les régions où la liberté n'existe que comme faux pas imprévisible de la pensée, il faut savoir rester arrêté. Pourtant, ce n'est que dans les instants de négligence, de trouble de l'esprit que nous pouvons espérer percevoir les appels d'une nouvelle, d'une grande tentation. Là où la pensée s'égare, se découvre l'idée. Swatch. Ah oui, un nouveau type de montre. On peut en changer tout le temps. Oui, les montres les plus diverses pour les usages les plus divers. À collectionner, comme à jeter, oui. Hein? Ah oui, dans la série, ouh là là, oui, il y a la montre spéciale pour ski acrobatique. Sauna, déplacement de table, coup de foudre. La montre pour une heure précise, quoi. Je me suis adaptée à l'homme méticuleux, l'homme sentimental,
monde. J'ai arrêté le peloton de train avec le galuron, avec le sportif, et j'ai couru avec le pedant, j'ai bu. Rien n'est resté. D'aucun, pas une trace. Oh, c'est bon pour la santé. Hein. J'y ai laissé ce que j'y ai trouvé à foison. Ce que je suis. Vous n'avez pas un thermomètre, baromètre à personnage. Non. Félix! Ça suffit, Marley, ça suffit. Si tu veux draguer Steve, je t'en prie. Quel type? Je drague personne. Enfin, Moritz, c'est un ami à toi. Plus un mot, ça me fait vomir. Toujours la bagarre. Marlise, c'est pas comme ça qu'on ira au Canada. Dites-moi, à quoi me reconnaissez-vous exactement? Mais comment se fait-il que moi, l'indiscernable, vous me retrouviez d'une fois l'autre sans vous tromper? Mais qu'est-ce qui vous dit c'est bien elle, ma Suzanne? Quand je regarde le miroir, je ne vois rien qu'on puisse trouver dans 1000 autres visages. Je ne peux pas m'imaginer que vous me voyez parmi tous vos amis, les amis de vos amis et les amis des amis de vos amis. Entre nous deux, toujours un fourmillement d'hommes et d'hommes vides d'hommes. Vous entendez? Au cas où, une fois, vous ne me reconnaîtriez pas du premier coup, je suis cette femme grande, un peu montée en graines, sur les joues de laquelle flamboient ces taches rouges dès que vous êtes à proximité. Non, renonçons aux petites remarques coquettes. Épargnons-nous de jouer les amoureux. Évitons pour l'amour de Dieu ces tendresses où les grands sentiments trouvent trop facilement leur distraction, sinon la perte de leur force. Retenons aussi les larmes, afin que plus tard, quand nous nous réjouirons, elles n'aient pas trop de mal à couler. Seulement, voyez-vous, si je rassemble, conserve, entretiens et nourris tout ce que je veux un jour pour vous dépenser à profusion, pourvu qu'en vienne le moment, je me suis tout de même un peu courbée sous le poids de ce retard. Marcher droit dans l'attente me fait mal. Je voudrais être accroupie, couchée, rampée, tomber jusqu'à ce que vous arriviez pour me relever. La verticalité du dos est un héritage bien lourd quand la tête vous tire éternellement vers le bas. Vous m'entendez? Tu m'entends? Mais je vais te dire autre chose. Je ne t'aime pas seulement. Je te hais aussi dans mon amour. Tu ne me permets pas d'avoir un quelconque sentiment pour moi-même. Tu m'as éloignée de moi-même. Être devant toi, c'est comme être jeté le dos contre un mur aveugle et grossier. Derrière, mon propre destin tombe en ruine comme une maison qu'on n'a jamais habitée. Mais tu ne te demandes pas, non, tu n'en as pas la moindre idée d'où je viens, qui m'a guidée, qui m'a abandonnée, qui m'a renversée, qui m'a recueillie. Comment enfant j'ai été élevée et comment cet enfant a constitué l'équipement de sa peur. Comment j'ai trouvé l'homme de ma vie bien trop tôt. Une demi-douzaine de mes années de jeune fille sacrifiée au mariage. Le deuxième berceau de mes terreurs. Non, cela tu n'en sais rien. Et tu n'en veux rien savoir. Je ne le dis que pour ne pas l'oublier moi-même. Il m'est déjà arrivé de tressaillir et de ne plus me souvenir tout à coup de mon nom de jeune fille. Mais tu ne m'as jamais demandé mon véritable nom? Non, Maurice, tu ne me permets pas d'avoir un quelconque sentiment pour moi-même. D'avoir un sentiment quelconque pour mon âge, pour l'histoire de mon visage, pour la carrière de mes bons, de mes mauvais côtés. Tout en moi, Maurice est devenu un jour ce que c'est. Et bien des gens ont fait de moi ce que je te parais être aujourd'hui, par toi et par toi seul. Alors pourquoi suis-je là devant toi à n'être plus soudain qu'une transparence, qu'une meilleure vue sur toi-même que celle que procure peut-être un miroir? Une femme avec un courant d'air dans la tête, des yeux ouverts, une bouche ouverte. Une petite mascotte payée par vous, consommateurs d'art. Un appendice payé pour être là régulièrement. Là, c'est malléable, indifférente à l'avidité du savoir.
étonnée, épuisée, pensivement bête. Pourquoi ne me dis-tu pas ce que je dois faire pour sortir de cette paresseuse torture, de ce présent éternellement indécis avec toi? Moritz, nous d'instant en instant et rien d'autre. Nous séparés, nous dos à dos unis. Nous revenons. Oui, c'est ça. Je te demande, qu'avons-nous bien pu vouloir l'un de l'autre? Nous avons quand même à un moment quelconque voulu quelque chose l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça pouvait être? Demande-moi, interroge-moi, demande-la, demande-moi tout. Je ne respire, je ne vis que si tu me demandes. À quelle heure finit la représentation ce soir? Un peu après 11h. 11 heures. Le voyage de nuit m'a un petit peu fatigué. Qu'est-ce que vous jouez au juste? Ionesco Rhinocéros, il ne manquait plus que ça aujourd'hui, ce vieux navet. Rhinocéros. Mais non, pas du tout, c'est pas un navet. Tu jouerais rangé? Nom du dard. Qui c'est déjà? Harold Secondaire, le chef de bureau. J'aurais cru qu'aujourd'hui ils distribuaient un jeune dans Béranger. Ils le font, mais ce n'est pas moi. Ah bon? Dommage que tu ne réussisses pas précisément à percer. Oh, tu sais, je m'en sors tout de même. Au fait, récemment, Bobette, on a passé ce film où tu faisais ce cheminot. Non, non, qu'est-ce que c'était ce métier? Oui. Maman trouve que dans un gros plan, tu avais l'air de souffrir du foie. Ça fait du souci. Je vais te demander, Answald, tu m'en voudrais beaucoup si éventuellement ce soir je séchais à la représentation? Je sais, ce n'est pas bien de te demander juste aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Non, alors j'irai, bien sûr, je ne vais pas aggraver ton chagrin. Ah non? Non. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me ferais grand plaisir en ne venant pas au théâtre. Allons, allons, bien sûr que j'irai. Non, je te l'interdis. C'est sérieux? Bon, comme tu veux. Eh bien, je vais y aller. Oh, oh, oh! Nous nous sommes connus autrefois. Non, faible deuxième essai. Nous nous sommes connus autrefois. Oh non, c'est toujours pas ça. Mais à la fin des fins, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je pense que vous devez être le seul qui puisse trouver à cette question une réponse satisfaisante. Vous n'aimez pas. Eh bien, c'est un juste titre. Je pourrais vous dire vos raisons, mais ça vous intéresserait certainement pas. J'ai essayé 2 fois. Mais je fais de mon mieux, je peux pas vivre. Oui, j'essayerai une 3e fois. Quand le temps sera venu et si j'en ai encore la force. Cette chose, là, à l'intérieur, l'éléphant qui veut me piétiner n'a reçu que des balles narcotiques et se réveillera un jour ou l'autre au zoo. As the day goes by, things get slower and more amusing until finally in a sudden splash, Excusez-moi, je cherche partout notre chère Suzanne, vous ne l'avez pas vue? Non. Si
comme vous le dites, en tant qu'écrivaine, vous avez le sentiment d'écrire inlassablement dans le vide. Comment arrivez-vous encore à écrire? Voyez-vous, j'écris parce que j'ai constaté qu'écrire est un remarquable training pour ma mémoire, mes facultés de combinaison, ma connaissance des hommes. Bien, bien. Mais ce training, ça ne vous sert finalement à rien d'autre qu'à continuer précisément à écrire, fût-ce à mieux écrire. C'est probablement là que se situe le vide. Enfin, voyons. Ce training me sert dans ma vie quotidienne à ne pas me laisser marcher si facilement dessus. Au demeurant, notez-le bien, le meilleur auteur est celui qui aura honte de se faire écrivain. Nietzsche. On dirait que Suzanne s'est diluée dans l'air. Son penchant a joué disparu. Vous savez, il y a souvent tout à coup comme un bruit familier là où elle est passée, et on ne l'a pas vue. Un beau jour, elle se sera évanouie sans laisser de traces, sans pour autant partir, sans vraiment s'éloigner de nous. Ce sera quelque chose, si vous vous souvenez, comme dans la toile de Hulse. Nous sommes là, à peu près de la même manière à attendre. Et quelqu'un, derrière nous, dans notre dos, il y aura toujours quelqu'un derrière nous qui nous voit attendre. C'est peut-être elle que nous attendons. Elle est là, dans notre dos, elle nous regarde tranquillement attendre. Je comprends. Oh oui, que j'aimerais la voir là maintenant, cette toile dont tu parles. Si tu avais fait une exposition à Holtze. Ça ne te plaît pas ce que j'ai fait cette fois? Pourquoi riez-vous? Quelqu'un m'a déjà posé aujourd'hui ce faux problème, que dire? Si, ça me plaît, il y a beaucoup de tableaux que j'aime énormément. Ce qui me gêne, ce sont ces faux concepts, super-réalisme, réalisme sensible, capitaliste, Où est blow-up. Suzanne? Les grands tableaux me semblent tous aussi irréels. Allons! Pas de la palissade. Là où il y a un tableau, il y a un trou dans la réalité. Là où règne le signe, il n'y a plus de place pour la chose signifiée. Et c'est ça par cœur, Petra. Où est Suzanne? Non, ce que je voulais dire, c'est tout grand tableau se crée pour ainsi dire lui-même son propre concept du réalisme. Si l'on venait me raconter qu'il passe ici de vrais soldats tout bêtes. Suzanne, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne vous souvenez pas? Votre premier rôle dans la pièce de Petra. Vous frappiez dans vos mains et hop, vous étiez déjà sorti. Suzanne, je voudrais que nous nous disions tu. Est-ce que ça sera encore possible? Après tant de coups? C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'en ai envie. Quelles obligations? Je n'ai envers Marlise pas la moindre, mais pas la moindre obligation. C'est un être humain tout aussi autonome que moi. Tout le monde se quitte quand on ne peut plus faire autrement. La brutalité, l'autosatisfaction de ton bavardage. Johanna! Marlise et moi, nous sommes un obstacle l'un pour l'autre. Mon métier, ce n'est pas un hobby comme sa peinture, ce qu'elle fait les autres en meubles en loisirs. J'ai un grand respect. Un respect mythique pour les belles choses. Pour l'art. Oui, l'art qui me motive. L'art dans le sens d'une expansion dynamique des profondeurs de la personne. Des plantations. Des plantations. Des plantations à perte de vue, l'expansion solitaire de Félix. Arrête, absurde! La créativité, c'est ça l'important. Créative dans tous les métiers, dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de la production. Ma relation avec Marlise, c'est pour moi l'exemple type d'une relation anti-créatrice. Anticréatrice, mais arrête tes conneries. Anticréatrice, c'est toi l'imbécile dans cette histoire. Tu joues les... Enfin, j'ai l'impression... Tu fais exactement comme si c'était toi que je voulais quitter. Oui, va-t'en. Fous le camp. Je veux plus rien entendre. Vous êtes tous les mêmes singes.
parmi celles qui comptent, qu'il nous soit permis de faire plus d'une fois dans la vie. Ça ne m'amuse pas du tout de t'humilier comme ça devant tous les membres de notre cercle. Mort subite par humiliation affecte fréquemment les milieux dirigeants de l'économie. Dernière nouveauté. J'attache de l'importance à ce que nous nous séparions en bons partenaires. Félix et Marlise, communauté à responsabilité limitée. Je m'excuse, mais je sais ce que je dis. J'exige que tu approuves mes paroles par un engagement qui serait à la limite d'un serment. Oui, cher ami. T'as entendu, j'ai dit oui à ton nom. Je ne veux plus, bon sang, courir en pleine nuit au téléphone et n'entendre à l'autre bout que des sanglots et des grincements de dents parce que dans l'obscurité, l'exubérance envenimée, comme tu dis, a encore frappé. L'exubérance envenimée, t'es trop mignon. Non, ce que tu peux être mignon. Je t'ai dit que dans mon exubérance, j'avais envenimé les choses en frappant. Il ne fallait pas, je voulais m'excuser. Peu importe, mot par-ci, mot par-là. Trois petits tours et puis voilà. Mot par-ci, mot par-là. Toujours parler dans le désert. Parce qu'entre nous, les choses ne veulent pas dire ce qu'elles disent. Et ce que nous voulons dire change au grand galop. Ici j'accuse, là j'excuse, ici j'accepte, là je refuse, ici va-t'en, là revient, bilan. L'amour. Bilan. Je pensais qu'avec toi, avec une créatrice, l'intérêt mythique que je ressens pour les belles choses, pour aussi m'attacher à un être humain. Encore et toujours parler dans le désert. Mais finalement, c'était une erreur. Finalement, à travers toi, on n'entre pas au sens propre, en contact plus intime avec les belles choses. Les objets que tu fais, je les trouve. Et ces éternels tableaux avec ces cheveux collés dessus. Difficile à comprendre pour moi, ça n'atteint pas vraiment ma fibre profonde. C'est pourquoi j'ai développé en moi de plus en plus l'observateur critique. Et mes rêves véritables n'ont pas pu s'émanciper. T'as pas le droit de parler de ce que je fais, toi. Toi, le plus petit concentré du grand zéro. Mes rêves véritables, à l'idiot. Au royaume des rêves, vous, les ignorants et les suiveurs, vous avez trouvé, on dirait, un nouvel asile. Obèse, misanthrope, pied-bout de l'imagination, gardien de parking et critique. Tout ça a maintenant le droit de rêver. Toi, avec ta tête qui n'a jamais rien lu, une crevasse qui résonne et répercute l'écho des on-dit. Un trou d'où sortent les mensonges et les soupirs des autres. Dieu sait que tu as une grande âme, Félix. Si grande que n'importe quelle opinion y trouve sa place de feu. Et tu es là, éblouissant dans la magnificence et la plénitude des fruits mûrs de ton jugement. Et à la fin, pourtant, tu ne fais que tourner chaque jour sur toi-même avec la terre sans aucune opinion personnelle. Et ce que tu as à dire, ce que tu colportes et prophétises si la sainte journée dure un peu, c'est aussi superflu, aussi éphémère que les offres spéciales dans ton supermarché. Le généreux déversoir d'une marchandise pas tout à fait impeccable, semaine après semaine, 1000 occasions absurdes, tes chers cornets d'abondance avec leurs flèches jaunes. Oui, oui, 5000 assiettes en carton pour la Saint-Nicolas. Prix d'achat 0,8 phéniques pièce parce que l'emboutisseuse a fait 2 rainures irrégulières. Ah, que je suis contente quand la meute ivre des femmes et des retraités se jette sur tes stands avec une concupiscence qui dans leur monde ne peut jamais connaître un tel déchaînement que j'ai envie de crier de joie m'associant à ta fierté en voyant les prix que tu as fabriqués, l'océan de marchandises dont tu règles le flux et le reflux. Oui, bouleverse d'un jour à l'autre le sentiment qu'on a de la valeur d'une chose, de biens dont personne ne se préoccupe, dont on ne voit pas la nécessité, qu'on ne peut pas utiliser, que personne ne désire. Tu fais un besoin, tu les rends populaires. Là, je te rachète les prix, pas les marchandises. Tu élèves des temples superflus, tu crées les symboles du gaspillage. Et tout cela, mon amant adoré, arrive par toi. Simplement parce que tu ne crées rien, que tu n'es rien, que tu ne dis rien. Un rien, un triple rien entre mes bras. Tu as une belle conception, je vois, de mon activité. Une idée plus que confuse. Les offres spéciales ne sont rien, ma fierté, lâche-moi. L'écrasement des prix est un tour de passe-passe qu'un commerçant en profite à mépriser. Je t'en prie, ne me touche pas. Entre la tête et les jambes, il faut un domaine intermédiaire, humain, fair-play, où l'on puisse s'entendre. Je voudrais partir, je t'en prie. Bon, là je cogne. Félix! Homme de grande surface, trafiquant de gâteaux, manichéen, sachet de camomille, couilles rabougries, cul à sandales, argent, mycose du pied, japonais, bigoudi, mannequin de vitrine. Ah, tu vois ça? Oh, l'idiot. Pittsburgh à nouveau propre. Triomphe pour Pittsburgh. Avant, chambre à gaz. Après, station climatique. Allez, trouvez quelque chose de beau. Lire la Bible. Faire sécher des hippocampes entre 2 pages de la Genève.
J'ai claqué tous les livres. Oui, le plus vite possible, claquez les livres. Sous le choc de la réflexion, claqué tous les livres. Le plus vite possible, fermés et si brutalement claqués que les feuilles éparpillées naviguent dans les airs comme un homme se dissémine dans l'œil d'un autre. Car tout cela, nous ne pouvons pas le savoir. Non, tout cela nous ne pouvons pas, avec la meilleure volonté du monde, le savoir. Je crois que je n'arrive encore nullement à me représenter l'étendue de mon désespoir. Très bien. Oh mon Dieu, nous sommes des femmes, mon Dieu. Comment ton Dieu? Avons-nous des soucis? Nous faisons-nous du souci? Non, n'est-ce pas? Non, Dieu nous en préserve. Belle, non. Intelligente, non. Mes bonnes amies, ça oui. Intelligente? Non, finalement pas intelligente. Encore qu'après tout, pas si éloigné de cette intelligence qui rend si heureux. La petite tête au ventre dit ce que tu veux, je le veux aussi. Hey, hello vous. Vous avez une femme? Oui, Eh ben, j'aimerais bien la voir. Est-ce que nous n'exagérons pas? Non. Est-ce que nous souffrons un peu au moins? Et comment? Tristes de bonheur nous sommes. Tristes de bonheur. Car si nous ne souffrions pas, qui nous dirait ce que veut la nostalgie? Et si nous ne souffrions pas la nostalgie? Nous ne ferions plus rien du tout. Rien de tout l'été. Qu'être assise, tranquille et sans joie, comme auprès du poêle à mazout au bien heureux rond. Mais aux temps anciens où l'on respectait encore le repos de midi, Oui, dans la véranda, à la vue des pêchers, dans la chaleur de midi, vapeur de la fatigue, chaleur où nous nous répandons, tant et si bien que la servante glissa de sa petite chaise, à côté du buffet, sur lequel une coupe pleine de fruits dorés, desquelles les scintillantes perles de rosée. et près desquelles onzonnent des mouches irisées. Auprès de tout cela, une vieille, grosse, petite servante, Les mains noueuses, offertes aux volontés de Dieu, ouvertes sur son giron, est assise et est assise et... est assise et... Est-ce que nous n'exagérons pas? Non. Est assise et murmure son murmure millénaire. Helmut passera tout à l'heure. Oui, mais il s'en ira vite, celui-là. Oui, hélas. De la même façon que tu es entré dans ma vie. Oui? Non. Si, bien sûr. Un petit instant, je vous prie. Juste le temps de gagner un pari. Tout Jésus! Vous fumez! Il est absolument interdit de fumer ici. Je ne peux pas vous laisser fumer. D'ailleurs, je ne suis là que pour ça aujourd'hui, pour empêcher qu'on fume par inadvertance. Éteignez votre cigarette, je vous en supplie. Vous avez des enfants? Mais oui, oui. Mais vous ne seriez pas capable de frapper pour de bon. Non? Bah, comment voulez-vous sérieusement interdire quelque chose? Madame Suzanne, me faites donc quoi d'histoire? Madame Suzanne, qui êtes-vous tout d'un coup? Bonté divine, on n'a jamais vu ça nulle part. Je suis obligée d'aller chercher monsieur le directeur. S'il vous plaît, Suzanne, cessez de fumer. Dans une pièce où il y a des tableaux, il ne faut vraiment pas fumer.
fume à ça encore. Écoutez, monsieur le directeur, si vous ne me laissez pas fumer en paix là où je veux fumer, je vous mets le thermostat à 180 et j'inflige à vos tableaux une atmosphère tropicale. Absurde, ce n'est pas possible, aucun danger. Et alors vos croûtes, vous les verrez couler des murs, fondre, pourrir, faire des bulles ou le diable c'est quoi? Il me semble que seul quelqu'un qui ne fume pas peut paraître véritablement désespéré, véritablement abandonné à la douleur. Vous ne trouvez pas? Celui qui fume, même au plus profond du désarroi, ne cesse de faire des pitreries. Tripote son paquet de cigarettes, tête bout du Mont Lambeau, aspire la fumée et jouit de l'exhalaison triomphale par le nez à la bouche. Quelle ridicule! Quelle habileté, quelle vitalité! Alors qu'au contraire, on voulait montrer au monde combien on se sent misérable et comment nos membres sont lourds. Oui. Tôt le matin, je m'habille, je fais du café, j'arrose les fleurs, je fais les courses, je refais du café et je me déshabille. Je suis indifférente, sans le moindre courage, sans la moindre intention, sans le moindre savoir-vivre, sans être néanmoins l'indifférente type. Je ne suis ni le prématuré, ni l'enfant tardif de l'insatiable, de l'inchangeable indifférent, celle qui a vaincu la terre et le ciel et ne souffre auprès d'elle aucun autre héros. Je sais tout de l'histoire de l'indifférence. J'en suis le meilleur connaisseur, la meilleure investigatrice et cependant, je ne me distingue en rien par aucune fibre de mon être des milliers et des centaines de milliers d'indifférents que la terre a portés et portera toujours. Le soir, quand je mets ma jupe sur son cintre, je me dis parfois: le jour pourrait bien venir où cet ordre domestique mystérieux, dont je suis la seule responsable, s'effondrerait irrémédiablement. Tout ce grandiose et méticuleux habitat, ce cosmos d'habillage, de toilettes et en particulier de fermeture d'armoire pourrait soudain s'écrouler. Elle est déjà tapie sous la carpette, la négligence, infiniment fouisseuse, effrontée, absolue, et parfois déjà la béance des placards étend ses ailes noires. Un choc de trop à supporter, une seule rencontre inamicale encore, et je laisse tout tomber. Les mains refusent de faire leur office, les sens ne s'alarment d'aucune mauvaise odeur, d'aucune tache sur le revêtement des fauteuils. Rien de tout cela ne m'intéresse plus que les immondices m'accablent, que l'ordure et la putréfaction me montent jusqu'aux épaules, les journaux et la cendre, et qu'au porte-manteau pendent des résidus de sandwich desséchés. Mais on vous a rien demandé à vous. Ah non? Pardonnez-moi. Je croyais avoir entendu quelque chose de ce genre. Quoi? Personne ne m'a rien demandé? Est-ce possible? Pourquoi personne ne dit-il rien? Pourquoi ne suis-je interrompue par personne? Enfin, mon Dieu, je me donne la peine de sortir de moi-même et... Mais... tout cela ne tient pas le coup. Peindre un peu. Téléphoner au type qui vient de me filer entre les pattes. Entre les pattes. D'où Jésus, les pattes à pas pourrir. Et toi? Moi, je sais pas. Téléphoner peut-être un peu aussi. Bien. Bien. J'ai comme l'impression que notre brave bête de temps ne tient pas la forme. J'étais dure, rien ne bouge. Helmut m'écrit des lettres à n'en plus finir et je me mords les lèvres parce que j'ai rien embrassé. Elle brûle peut-être. Elle me vient des boutons sur la poitrine. Peigne, odeur du corps. La rose se craquelle et se fend. Touche comme des coquillages incrustés sur un appontement. Simplement parce qu'il n'y a personne. Le vide derrière le dos. Cette bête. Mon ombre me démange, mais mon ombre me picote. La nuit, je me réveille les ongles en sang. Simplement parce qu'il n'y a personne. Le vide derrière le dos. Mon corps tout entier n'est plus que dos.
Dos, pas de visage. Dos sur toutes les faces. Un adieu, Pas de visage. Regarde la chaise à côté de nous. Dangereuse, vide, qui nous rappelle Judas absent. et le fantôme de Banco, Et Helmut. où personne n'est assis. Une étrange inquiétude apparaît. Est-ce que nous n'exagérons pas? Pour commencer, nous devrions manger moins de sucreries, Johanna. Oui, nous devrions. Devoir dur à avaler. Ça, tu peux le dire. Peut-être connaissez-vous ce film sur le peintre géorgien Pirosmani, ce qu'il est convenu d'appeler un naïf. Peut-être ne le connaissez-vous pas. Peu importe. Je vais en tout cas, sans chercher à savoir si cela vous intéresse ou non, vous parler de ce film. Imaginez un petit magasin d'alimentation, étincelant, tout à fait isolé, très loin, là-bas, dans les montagnes. C'est là que Pirosmani échange ses tableaux contre du pain et du lait. Les gens rient de ces tableaux et les accrochent aux murs extérieurs de leur maison. Un jour, tous les amis à qui il a échangé des tableaux apprennent qu'il possède des œuvres d'art et qu'il y a moyen de les vendre. Les agents, des experts partent au village et mentionnèrent des prix élevés. Alors les voisins obligent Pirosmani à continuer de peindre. Mais il n'a plus envie, il est vieux et sans force. Encore un tableau, allez, encore un, le dernier. Ils l'enferment. Ils le font prisonnier à l'auberge, dans le grenier. L'endroit est absolument vide. Il n'y a qu'un seau dans un coin. Ils lui ont charrié son matériel de peintre. Il a jusqu'à Pâques pour terminer un tableau. Il a 3 jours, bien que, comme il dit, il est à la fin. C'en est fini de peindre. Dimanche de Pâques, les villageois font la fête dans le jardin de l'auberge. Isolés ou par petits groupes, abrutis, des tables sous les arbres. Une grosse femme, habillée de toutes les couleurs, toute seule, à une minuscule table à l'écart. Tout à coup, quelqu'un... Dis donc, on a oublié Pirosmani. Il monte au grenier et ouvre. Depuis longtemps déjà, Pirosmani attend son sac à la main. Il attend qu'on tourne le verrou. Loin derrière lui, à l'autre bout du grenier, le tableau est posé droit sur le sol. Le tableau. On n'y voit rien d'autre que ce qui se passe réellement en bas, dans le jardin de l'auberge, la fête de Pâques. Le peintre n'est ni fier ni épuisé à côté de son tableau. Il n'est d'ailleurs pas à côté de son tableau, mais aussi loin de lui que possible. Le chef-d'œuvre apparaît comme quelque chose qu'on a laissé là, perdu, séparé, résidu indifférent, excrément. Quelque chose qu'on ne peut plus enlever soi-même. Le peintre est à nouveau libre et s'en va, fatigué. Il se retire dans son réduit, son chez lui. Il s'allonge sur le sol. Il n'a ni table, ni lit. Alors un officiel arrive de la ville dans une voiture à chevaux. Il ouvre le réduit et demande au peintre « Que fais-tu là, par terre ?» Le peintre dit « Je meurs ». L'officiel dit « C'est Pâques aujourd'hui, Christ est ressuscité. Viens, on va à la fête !» Le peintre est obligé pour l'instant